doit parler là. Je crois que c'est Emmanuel. Les gars, peut-être c'est Emmanuel. C'est Emmanuel. On avait une grosse descente de grosses bagnoles. Non, mais je pense quand même que ça serait cadré. Ah oui. Ouais, il y aurait plus de flics. Ah oui, ils m'auraient pas fouillé comme ça. Encore une fois, parce que j'ai vu le canot, c'est quoi aussi? Je dis, touche pas. Touche pas toi. Allez. Allez, Ganan. Ah, c'est un petit Bergami. Bon, on avance. Je vais voir ce qui se passe. Là, il y avait quelqu'un. T'es sûr? Ouais. Ça vient. L'inventaire. Tu vois, c'est pas sur la télé. Oui. France 2 ou quoi, non? Allez, regarde, c'est fini. Est-ce que va pouvoir ça, c'est quoi tu veux? Ah, ils vont pas nous filmer. Garde devant! Présentez. Norme.
Repos. Garde-vous. Drapeau du régiment d'infanterie chars de marine. Sans votre garde, gagnez votre emplacement. Récipiendaires, gagnez vos emplacements. Présentez. Armes. Ouvrez le banc. Monsieur Claude Jubeau, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Né en 1927, Monsieur Claude Jubeau participe dès ses 17 ans à la campagne de France en 1944-1945. Puis, engagé comme caporal au régiment d'infanterie chars de marine entre 1950 et 1952, il participe à la guerre d'Indochine où il sera cité pour ses actions de combat. Médaillé militaire depuis 2002, il est titulaire, entre autres décorations, de la Croix de guerre de théâtre d'opérations extérieures et de la Croix du combattant volontaire. Reposez. Armes. Portez. Armes. Ouvrez le banc. Adjudant-chef Damien Priou, au nom du Président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Engagé en 1987 au titre du régiment d'infanterie chars de marine, l'adjudant-chef Damien Priou cumule 3 missions de longue durée outre-mer et a été projeté à 10 reprises en opération extérieure. Il est titulaire, entre autres décorations, de la Croix de médaille d'or de la Défense nationale et de la médaille d'honneur de l'engagement ultramarin. Martin, au nom du Président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Appelé au titre du 6e régiment de parachutistes d'infanterie de marine en 1997, Nicolas Martin s'engage en 1999 au 9e régiment de chasseurs parachutistes à Pamiers avant de rejoindre le régiment d'infanterie chars de marine en 2005. Projeté en opération extérieure à 11 reprises, le caporal-chef Nicolas Martin est notamment cité pour son comportement sous le feu en 2021 lors de l'opération Barkhane. Le banc. Reposez. Armes. Portez. Armes.
Ouvrez le banc. Colonel Philippe Houtier, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'Ordre national du mérite. Engagé le 1er septembre 1998, Philippe Houtier choisit de servir dans les troupes de marine au sein du RICM, puis au service militaire adapté dont il commandera un régiment. Cumulant 3 missions de longue durée et projeté en opérations extérieures à plusieurs reprises, le colonel Houtier a notamment été cité pour son action en 2004 en République de Côte d'Ivoire. Chevalier de l'Ordre national du mérite en 2015, il a été fait chevalier de la Légion d'honneur en 2019. Fermez le banc. Reposez. Armes. Décorés. Rejoignez les rangs. Drapeau du régiment d'infanterie Chars de Marine. Rejoignez votre garde. Repos. Jamais les affrontements n'ont atteint une telle violence à Sarajevo. Les extrémistes serbes tirent en effet sur la foule qui manifeste pacifiquement. Cette guerre de Bosnie a été une guerre terrible. Il y a eu 102 000 morts en 3 ans, qui aboutit à des massacres qu'on n'avait jamais vus depuis 1945, qui laissent encore des traces aujourd'hui. En 1992, j'étais jeune lieutenant du 2e régiment d'infanterie de marine. Et je ne savais pas alors que j'allais ouvrir, je dirais, au-delà d'un nouveau théâtre, une nouvelle ère, qui était celle des interpositions sous l'égide de l'ONU. Entre 1992 et 1995, environ 30 000 soldats français ont constitué par relève les bataillons français de la Force de protection des Nations Unies en ex-Yougoslavie, la FORPRONU. Des militaires de carrière, des engagés, mais aussi des appelés volontaires en grand nombre. Partis pour faire la paix au nom de l'ONU, ils ont vécu des expériences opérationnelles d'une rare intensité, physiquement et psychiquement éprouvantes. Il est mort en soldat dans l'accomplissement de son devoir.
Le moment le plus fort pour moi, comme jeune lieutenant, c'est le 17 juillet 1992. Le capitaine Linares, à l'occasion d'une reconnaissance avec son premier lieutenant, qui était le lieutenant Philippe Capot, remarque une zone à proximité de la piste d'atterrissage civil de l'aéroport qui est remuée. Et en s'approchant de cette zone, eh bien, ils subissent un attentat à l'explosif, déclenché à distance par un parti extrémiste serbe qui les tue sur le coup. En 1980, la mort de Josip Broz, dit Tito, fondateur et dirigeant du régime communiste yougoslave depuis 1945, puis l'effondrement du communisme en Europe de l'Est, favorise la résurgence de puissants sentiments nationalistes dans les Balkans. Le 25 juin 1991, les républiques slovènes et croates de la République fédérative socialiste de Yougoslavie proclament unilatéralement leur indépendance. Elle provoque une intervention de l'armée yougoslave, alors essentiellement contrôlée par les Serbes. La Yougoslavie implose et la guerre fait, pour la première fois depuis 1945, son retour en Europe. La bataille la plus meurtrière, celle de Vukovar en novembre dernier. Une ville de 90 000 habitants, littéralement rayée de la carte. Impossible de vérifier s'il s'agit de Croates exécutés par l'armée serbe ou de Serbes assassinés par des Croates avant leur retraite. En 1992, l'ONU est sollicitée afin de restaurer les conditions de paix et de sécurité nécessaires à la négociation d'une sortie de crise. Elle crée la FORPRONU, Force de protection des Nations Unies. La France refuse de prendre parti pour l'un ou l'autre des belligérants, mais souhaite faire respecter le droit international. C'est une décision internationale. La France n'ira pas faire la guerre dans les Balkans en envoyant ses armées par sa propre décision. La France appliquera les décisions des Nations Unies. Les soldats français constituent le contingent le plus nombreux de la FORPRONU. Ils s'interposent dès le mois d'avril 1992 en Croatie, en Krajina du Sud, entre les forces croates et la République autoproclamée serbe de Krajina. Nous sommes partis en mission d'interposition aux alentours de la mi-avril, au sein du 1er bataillon français, sous l'égide de la FORPRONU, parce que en ex-Yougoslavie, notamment en Krajina, les habitants serbes de Krajina ne voulaient pas devenir des Croates, et s'étaient autoproclamés République serbe de Krajina. Et des combats avaient eu lieu, des massacres avaient déjà commencé, et une résolution de l'ONU nous enjoignait de venir en force d'interposition. Pendant le temps de notre présence, il n'y a pas eu de carnage ni d'un côté ni de l'autre, et donc on peut considérer que pendant ce temps, nous avons maintenu un semblant de paix et sauvé des vies d'hommes, femmes, d'enfants qui habitaient là et qui demandaient que la paix. Durant l'été 92, un bataillon d'infanterie est déployé à Sarajevo, capitale de la Bosnie-Herzégovine, que les Serbes assiègent. La mission de la FORPRONU est de favoriser l'action humanitaire et de préserver les populations civiles sans intervenir militairement. Pour les casques bleus français, la tâche est rude. Parfois pris pour cible par les différents belligérants, ils essaient néanmoins d'apaiser les tensions et de tisser des liens avec les différentes populations, serbes, croates ou bosniaques. Alors, lorsque la FORPRONU intervient en Bosnie-Herzégovine en 1993, la guerre dure déjà depuis 2 ans. Le contexte est celui d'une avancée assez forte des armées serbes de Bosnie, dirigées par le général Mladic, qui n'est pas soutenue par la Serbie officielle du communiste Milosevic. La FORPRONU décide de créer ces zones protégées et de créer cette politique d'intervention en soutien aux populations musulmanes. Les armées serbes, bosniaques du général Mladic vont petit à petit
être repoussés dans leur retranchement et, sans le soutien de l'armée yougoslave dirigée par Milošević, obligés d'abandonner le terrain. Fin mai, afin de se protéger des frappes aériennes, les forces serbes de Bosnie prennent en otage 367 casques bleus, parmi lesquels 174 français. Le président Chirac, nouvellement élu, donne l'ordre de riposter. Le 27 mai 1995, les militaires français reprennent le pont de Verbania, aux mains des Serbes. L'armement français est renforcé. Le président travaille à la modification du mandat de la Force Pronu. Une force de réaction rapide est créée le 15 juin par le Conseil de sécurité de l'ONU. La mission a désormais changé de nature. Elle est réactive et offensive. Une pièce comme ça chacun. Ce changement de stratégie permet de lever le blocus de Sarajevo, mais n'empêche pas le massacre, en juillet 1995, à Srebrenica, de plus de 8000 hommes bosniaques par des unités de l'armée de la République serbe de Bosnie, commandée par le général Mladić. Ce massacre émeut profondément la communauté internationale. Les États-Unis acceptent alors de s'impliquer directement dans le conflit et les forces de l'OTAN interviennent contre les milices serbes de Bosnie. Elles soutiennent aussi les contre-offensives croates, puis bosniaques, d'août 1995, et acculent partout les Serbes à la défensive. Le 14 décembre 1995, les accords de Dayton sont scellés par la Conférence de la paix à Paris. Ils permettent enfin de ramener la paix en Bosnie-Herzégovine. C'est cette fameuse diplomatie forcée où le président américain Bill Clinton oblige les trois dirigeants des trois grands pays voisins, donc le Serbe Milošević, le Croate et le musulman bosniaque Alija Izetbegović, à signer un accord de paix sur la Bosnie. Cet accord de paix, qui vaut encore aujourd'hui, a réussi. Pour séparer les belligérants, pour obtenir un cessez-le-feu, l'armée américaine a créé une ligne de séparation en suivant les lignes de crête de montagne. Et au nord et à l'est de cette ligne, c'est la République serbe de Bosnie. Et au sud et à l'ouest, c'est la Fédération croato-musulmane. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, eh bien, on a une paix retrouvée grâce à la création d'un État confédéral, à deux têtes, et en même temps à la permanence et à la vigilance, finalement, de nos soldats, puisque les soldats français ont participé à l'opération d'abord de la SFOR, Stabilization Force, c'est-à-dire la force de stabilisation de l'ONU, puis ensuite dans le cadre de l'EUFOR, c'est-à-dire European Forces, c'est-à-dire les forces européennes de Bosnie. De 1992 à 1995, le contingent français de la Force Pronu est intervenu pour limiter les violences, garantir la sécurité de l'aéroport de Sarajevo et assurer l'accès des populations civiles à l'aide humanitaire. La pression continue exercée sur les Serbes à partir de 1995 a concouru au succès des négociations de paix. On a souvent entendu dire, et les jeunes générations surtout, que l'ONU était une sorte de Puy de Gaulle, ce machin qui ne marche pas. Or, en Yougoslavie, au contraire, l'ONU a permis de diminuer les violences de guerre. La Force Pronu, donc les forces de protection de l'ONU, s'installe en Croatie dès le début de l'année 92, à la fin du mandat de l'ONU en 95, sur un no man's land de 400 km de long, dans ces montagnes de Krajina. Eh bien, l'ONU, en maintenant ce no man's land, sépare les belligérants. Donc l'ONU, pendant ses 3 ans de mandat en Croatie, a permis d'arrêter momentanément la guerre. Garde-vous!
Ouvrez le banc. Si nous sommes aujourd'hui réunis en ce jour du 30e anniversaire de la reprise du poste de Verbania à Sarajevo, c'est bien sûr pour rendre hommage à ces très jeunes soldats qui, surmontant leur peur, ont ce matin-là quitté l'abri d'une tranchée et bravé la muraille de fer qui se dressait devant eux pour s'élancer baïonnette au canon vers le bunker de sacs de sable et de murs de bastions qu'il fallait conquérir. C'est bien sûr pour communier ensemble dans la mémoire de Jacky Humblot et de Marcel Amarou, dont la vie s'est arrêtée là, sur cette terre des Balkans, dont ils ignoraient tout quelques jours auparavant. C'est bien sûr pour honorer leurs compagnons blessés à l'assaut, dans leur chair ou dans leurs esprits, et leurs familles, qui depuis n'ont cessé de les accompagner. Mais c'est aussi pour rassembler dans un même souvenir, digne d'un même hommage, leurs camarades du bataillon d'infanterie numéro 4, Éric d'Orléans en premier lieu, et tous les marsouins et sapeurs de marine du 6e régiment de génie, du régiment d'infanterie chars de marine ou du 3e régiment d'infanterie de marine, qui, rassemblés sous le commandement du colonel Sandal, ont combattu durant ce terrible mandat de mai à septembre 1995. C'est enfin pour tenter de discerner derrière la geste héroïque l'enseignement très actuel que nous rappelle ce fait d'armes. En mai 1995, les casques bleus de la Fort-Pronu sont impuissants, insuffisamment armés et paralysés par des règles d'engagement fondamentalement antinomiques de la vocation de soldat. Des règles d'engagement qu'inspire une philosophie pacifiste qui rejette et disqualifie comme barbare toute forme de recours délibéré à l'usage de la force. Face à eux, des belligérants sans scrupules vont ajouter l'humiliation à leur impuissance. En reprenant d'assaut au risque de leur vie le poste de Verbania, les forbans du 3e de marine restaurent la dignité et l'indispensable crédit des soldats français. Plus encore, ils se réapproprient la plénitude des moyens de l'action militaire. Ils en réaffirment de manière magistrale la pertinence et la légitimité. Aujourd'hui, alors que l'Europe s'effraie du retour d'une guerre qui n'a pourtant jamais cessé de ravager le monde, Verbania nous apprend qu'il est des batailles qu'il faut savoir préparer et livrer. Verbania nous rappelle que la dignité et la paix ne sont parfois préservées que parce que des braves acceptent d'aller au combat, d'y donner et d'y recevoir la mort s'il le faut. Fermez le banc. Repos. Garde-vous. Présentez. Armes. Aux morts.
Reposez. Armes. Repos. Félicitations. Bravo. Encore quelques années. Oui, félicitations.
Garde-vous. Présentez. Arme. Reposez. Arme. Repos. Garde-vous. Présentez.